Madame la Présidente, je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Madame a tout le loisir de garder son voile chez elle, dans la rue, mais pas ici, pas aujourd'hui. C'est une façon quand même de creuser les failles, d'attiser la haine et d'attiser la malveillance entre nous. Hein. C'est vraiment désolant. Bon. Dessus, c'est la question de l'abaya. L'abaya qui est donc interdite dans les écoles depuis la rentrée, ça a été confirmé par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Le choix d'en faire une telle annonce, quand on sait que ça va provoquer autant de débats, autant de réactions et peut-être masquer d'autres sujets qui concernent aussi beaucoup de monde. Je vais vous dire, en France, l'école, elle est gratuite, laïque et obligatoire. Laïque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos enfants, on ne veut pas savoir d'où ils viennent, ce qu'ils pensent, de quelle famille ils sont. C'est un élément de justice. Parce que ce sont des républicains et des citoyens conformes. Et donc, de la maternelle jusqu'au baccalauréat, l'école est laïque. Ça veut dire qu'il n'y a pas la place pour les signes religieux. Vécu comme une forme de stigmatisation. Alors au-delà du débat sur le caractère religieux de la tenue, ça a été vécu comme une stigmatisation par beaucoup de jeunes. Vous me connaissez, je ne stigmatise personne, c'est pas des sujets sur lesquels je montre du doigt, je suis pour tous les enfants de la République, soit dans l'école. C'est la façon dont ça a été ressenti par beaucoup de jeunes. Mais qui stigmatise? Les gens qui poussent la baya. Pardon. Ça peut être un choix aussi de certaines personnes de porter ou non. C'est un choix religieux, faut pas se tromper. Nous vivons dans notre société aussi avec une minorité, mais de gens qui, détournant une religion, viennent défier la République et la laïcité. Et pardon, mais ça a parfois donné le pire. On peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu l'attaque terroriste et l'assassinat de Samuel Paty dans notre pays. Et ça, c'est fait. Et là, on parle de l'abaya, on ne parle pas de... Non, mais je ne fais aucun... Mais je dis juste, ce système est là. Donc, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais est-ce que l'abaya est réellement, forcément, la façon dont vous le voyez ici, c'est un parallèle qui est le parallèle entre l'abaya et l'assassinat de Samuel Paty? Non, je ne fais pas un parallèle. Je vous dis juste que la question de la laïcité dans notre école est une question profonde. Et vous avez des professeurs dans notre pays qui, quand ils enseignent la laïcité, l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ça. La possibilité, le droit de caricature et autres, se font alors attaquer jusqu'au pire. Et je vous dis juste, je vous rappelle juste, que dans mon premier quinquennat, c'était pas il y a très longtemps, c'est arrivé. Et le pire est arrivé. Donc, ça existe. Donc, il y a des gens qui sont capables du pire dans notre pays. Donc, on ne doit rien céder. Il ne faut pas généraliser. On a des millions de gens qui veulent vivre en paix dans notre pays. Moi, je suis pour la bienveillance et la tranquillité. Et donc, je pense que le ministre a eu raison d'être clair. On doit être intraitable. On doit expliquer, concerter. Mais on ne doit pas non plus cacher la poussière sous le tapis.